Le chiffre du jour, 50,1, c'est l'indice PMI de la zone euro pour le mois d'avril. C'est le résultat d'une enquête réalisée auprès des directeurs d'achat des entreprises pour savoir s'ils anticipent une croissance ou un ralentissement de leur activité. Bonjour Xavier Chapard. Bonjour Stéphane. Stratégiste à la Banque Postale, lorsque l'indice PMI est au-dessus de 50, on est toujours en phase de croissance de l'activité. Lorsqu'il est inférieur à 50, au contraire, on est en phase de ralentissement. Et donc ce chiffre du mois d'avril, 50,1 est rassurant, plutôt rassurant compte tenu de la guerre commerciale. C'est ça, c'est la première grosse enquête qu'on a depuis l'annonce des tarifs réciproques de Trump. Et ça montre que au moins l'activité ne s'effondre pas dès le mois d'avril. Elle ralentit, c'est clair, mais ça c'était attendu. Et par contre, on est encore en légère croissance en zone euro. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la catastrophe que certains nous avaient pronostiquée ? Alors, on va voir ce qui se passe dans les prochains mois, parce qu'en fait, si on regarde l'enquête, l'activité actuelle résiste bien, surtout dans l'industrie, ce qui est particulièrement étonnant. Mais par contre, les indicateurs avancés, les nouvelles commandes, la confiance des entreprises, elles baissent fortement, et notamment dans les services. En fait, dans les services, on est au plus bas depuis la crise du Covid, sur la confiance pour les prochains mois. Voilà, parce donc, que là, je vous ai donné le chiffre global, mais il y a deux composantes, une dans l'industrie et une pour le secteur des services. Le même indice a été publié aux États-Unis. Il est à 51,2 au mois d'avril. C'est son plus bas niveau depuis pratiquement 1 an et demi. Mais là encore, on reste en phase de croissance de l'activité. Oui, mais alors le ralentissement est plus marqué. Et là aussi, ce qui est étonnant, c'est que c'est dans les services où la confiance baisse le plus, en fait. Donc il semblerait que dans l'industrie, il y a encore l'effet de l'anticipation de la production avant les hausses de droits de douane qui joue encore un petit peu. Et par contre, on voit très bien le choc de confiance sur les services et donc l'effet indirect de la guerre commerciale. Vous dites c'est étonnant parce que dans le secteur des services, on n'utilise pas par définition de pièces mécaniques comme par exemple dans l'automobile, des pièces qui pourraient être frappées par des droits de douane. Exactement. Donc l'impact, il est indirect via des hausses de coûts, mais normalement qui arrivent après. Mais on s'attendrait à ce que ça soit d'abord l'industrie qui pâtisse de la guerre commerciale. Alors aux États-Unis, il y a quand même dans l'enquête montre que c'est quand même le tourisme et la manutention qui baissent le plus. Donc là, il y a un impact direct. Oui, et pour tout le reste du service, qui représente 80% de l'économie, donc c'est quand même la grosse partie, c'est un effet indirect. Oui. Et on vous donnait les chiffres hier matin sur la baisse de la fréquentation touristique aux États-Unis sur le premier trimestre. Vous dites qu'il faut quand même rester prudent parce que les entreprises ont anticipé les droits de douane. Elles ont stocké des produits par précaution, ce qui a tendance à fausser un petit peu les chiffres. C'est ça. On a vu que la production industrielle, notamment en Europe, a rebondi au premier trimestre. Et on pense qu'il y a une grosse partie qui est de l'anticipation, en fait, avant d'être impactée par les droits de douane. Et le problème de ça, c'est que ça risque de renforcer un ralentissement cet été si on a une baisse de la demande dans les services, par exemple. Et en plus, l'effet, le contre-coup, j'allais dire, des dépenses avancées. Parce qu'effectivement, Donald Trump avait prévenu pendant la campagne qu'il allait augmenter les droits de douane. Et donc, les industriels avaient anticipé cette annonce qui est intervenue dans le courant du mois d'avril. Au global, est-ce que ça veut dire que les entreprises ne croient pas au scénario d'une guerre commerciale très dure avec les États-Unis et parient sur le fait que Donald Trump est dans une partie de poker et qu'il finira tôt ou tard par assouplir sa position? Je pense que les entreprises sont un peu comme tout le monde, sont dans l'incertitude totale. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont plutôt attentistes, plutôt que de se retrancher tout de suite. On voit que l'emploi, en fait, il n'y a pas de licenciement et il n'y a pas d'embauche. On est un peu en attente, en fait, de voir où est-ce que va atterrir cette guerre commerciale. Quel est le message que ces chiffres d'activité envoient aux banques centrales ? Alors pour la BCE, c'est sûr que c'est plutôt vers des baisses de taux, vu qu'on voit que les pressions sur les prix baissent. Et par contre, aux États-Unis, on voit le problème des droits de douane, qui est un choc négatif pour la croissance, mais haussier sur les prix. Et donc, pour la Réserve fédérale américaine, c'est beaucoup plus compliqué. Pour la BCE, ça veut dire qu'on devrait avoir encore plusieurs baisses de taux là dans le cycle. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont prévu un achat immobilier, notamment pour les entreprises qui souhaitent investir en Europe. Pour les États-Unis, évidemment, un nouveau statu quo de la Fed risque d'énerver un peu plus Donald Trump, qui est à couteau tiré, même s'il parle d'un rabibochage à couteau tiré, avec le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale. 6h57, à suivre dans un instant, David Abi.